Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. On continue, là c'est ma deuxième revue de concentré aujourd'hui. On va aller faire des concentrés. Voilà, hop. C'est les Gin and Juice. Petit concentré assez particulier, on va revenir dessus. Euh, L'histoire, il faut savoir que c'est Jazz, donc un reviewer qui est particulièrement bon d'ailleurs, qui fait ses concentrés. Au niveau du format, c'est plutôt intéressant. Donc je vous explique un petit peu le mode de fonctionnement. En fait, vous allez recevoir votre concentré dans un conditionnement comme ceci. C'est-à-dire que vous allez avoir, donc vous avez la petite étiquette qui vous précise 10 ml. Et donc dans ce flacon de 50, vous allez avoir 10 ml de concentré avec bien évidemment l'étiquette déjà d'apposer dessus. Voilà, donc super clean en plus les étiquettes sur ces fioles. La petite partie blanche pour mettre la date du steep du concentré et de quoi le doser selon votre base. Je vais y revenir, mais un petit aparté, ce que vous savez pas, c'est que c'est la troisième ou quatrième fois que je refais cette intro parce que je m'étais planté dans les dosages. Donc il y en a un de mes abonnés qui me l'a dit, donc je le remercie. En fait, le mode de fonctionnement, parce que moi je fais tout en max VG, donc j'ai zappé complet. Quand vous recevez votre fiole, donc vous avez votre fiole, donc là on va prendre par exemple le romance, bah, c'est celui que j'ai dans le dripper. Vous recevez la fiole avec 10 ml de concentré dedans, avec le truc sécurité, etc., tout ce qu'il faut. Et donc vous avez le choix de vos bases. Donc on peut voir ici, si ça vous fait un focus correct, une graduation au niveau de mon doigt où c'est marqué 100% VG. Donc quand vous êtes en max VG, ça sous-entend que vous allez avoir votre concentré qui va arriver à peu près par là et votre base en max VG que vous allez monter jusqu'à la graduation. Donc voilà, vous remplissez le reste jusqu'à la graduation quand vous êtes en max VG. Quand vous êtes en 20-80, toujours pareil, le concentré, et là, avec votre base, vous montez jusqu'en haut de l'étiquette, en 20-80. Voilà, donc il y a une dose par rapport à ça. Et quand vous êtes en 50-50, toujours pareil, le concentré en bas et votre base en 50-50 que vous remettez par-dessus et vous allez jusqu'en haut du flacon. Voilà. Donc ça vous laisse en fait trois dosages. Vous savez que vous allez remplir jusque-là pour du max VG, remplir jusque-là pour du 20-80 et jusqu'en haut pour du 50-50, sachant que vous avez déjà votre concentré dans la fiole. Donc, au niveau du principe, je trouve ça super intéressant, ça va vite, on prend sa base, on met dedans, on fait attention à pas dépasser donc ce qui est préconisé. On remue parce qu'il y a déjà le concentré dedans. On met ça à l'abri de la lumière. On step, on remue de temps en temps. Et c'est parti. Voilà. Donc le mode de fonctionnement est super intéressant. Euh, au niveau des prix, on va aller de 6,90 à 9,90 selon les concentrés. En tout cas dans ce que j'ai pu voir sur internet. Euh, le design général, franchement, je trouve ça cool en fait d'avoir des fioles comme ça, préfaites avec une étiquette, une belle étiquette, de quoi écrire dessus. Enfin voilà, ça fait propre. Comme tous les dailleux, en fait, on est tous pareils quand on veut faire un die. On met notre concentré, on met notre base et on a envie d'avoir une belle étiquette dessus. Donc on se débrouille pour récupérer l'étiquette du concentré et la faire et la remettre propre en fait sur la fiole où on a fait le mélange. Là au moins c'est fait, c'est cool. C'est super propre, il n'y a rien à dire. Du coup, on va se faire le premier concentré en test. Alors, je vais remettre un petit peu dans le dripper. On va se faire le romance. Voilà. Alors, le romance, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du synopsis? On nous dit que c'est une pêche cuite avec une noisette de beurre légèrement caramélisée. Donc, avec une pâte sablée et de la glace à la vanille. Donc quelque chose de super gourmand, super pâtissier, pardon. Donc là c'est parti. Alors au niveau du test, RH Mini, double coil, donc je suis en 0,40 en Cantal. J'arrive à 0,29, voilà, à 35 watts, et j'ai mis de la fibre en densité 1. Donc c'est parti pour le romance.
Alors déjà au niveau du ressenti, la pêche. Alors je suis pas très pêche, mais on a une pêche gourmande. En fait, c'est typiquement, prenez une pêche, vous la coupez, vous la passez à la poêle dans du beurre et vous mettez un peu de sucre par-dessus. Donc ça vous les cuit, ça vous les confit légèrement, ça vous les caramélise. Ça donne vraiment cette sensation-là. On a une pêche sucrée, bien caramélisée, juteuse, tiède. Donc c'est un bon rendu et ça, je trouve que ça casse un peu l'aspect de la pêche que perso j'apprécie pas en d'ail parce qu'elle est quand même bien travaillée celle-ci. Bon, glace vanille, oui, alors glace vanille, c'est cette crème bien vanillée qu'on a, qui a une texture particulière au palais en fait, mais c'est pas proprement dit une vraie glace, mais dans le d'ail c'est vraiment cohérent. Alors, ça va contribuer en fait au côté gourmand qu'on a déjà avec cette pêche tiède caramélisée, en tout cas, le ressenti que j'ai. Donc on a quelque chose de doux derrière, d'onctueux, donc on est vraiment sur une pâtisserie. Et la pâte sablée, en fait, elle est vraiment très discrète. J'ai presque envie de vous dire que c'est plus un biscuit sablé qu'une pâte sablée à proprement dit. Par contre, ça reste vraiment discret, c'est infime, mais c'est la place qu'il faut, il n'en faut pas plus, parce qu'après ça a tendance à trop prendre de dessus sur le jus. Il en résulte en fait ouais, une pâtisserie, en fait, hein, une espèce de petit sablé, de la crème, des pêches cuites par-dessus, quelque chose de bien sucré, bien bon, bien pâtissier. C'est un bon goûter, quoi, un bon dessert ou un bon goûter au choix. Moi je trouve que ça passe plutôt super bien. Chose de bien pâtissier, très très bon. Franchement, et la pêche, elle a tendance à mieux passer comme ça en fait, en étant cuite, donc c'est plutôt intéressant. Franchement, c'est assez sympa. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le romance. Je vous mets en attente, je recotonne et je reviens. Ouais, donc c'est parti pour le second de la gamme. J'ai oublié de vous préciser, j'en ai trois. Donc là, on va partir pour le révélation. Pareil, donc étiquette noir, gris, quelque chose de sobre. Moi j'aime bien, franchement. Voilà, toujours les marques hein, pour doser, Max VG, etc. Alors, synopsis du Révélation. On nous dit 100% gourmand, première création de Jean. Un chocolat au lait avec des noisettes fraîches et croquantes, subtilement mélangées avec un tabac discret et léger. Un tabac blond, pardon. Donc toujours pareil, dans le RH Mini, c'est parti. Alors, j'aime pas le chocolat, j'aime pas la noisette dans la vape. Mais là, faut reconnaître qu'il y a quand même une sacrée gifle. C'est super bon. C'est un concentré qui va pas être sucré, ça c'est clair et net. Euh, alors on a un chocolat qui est juste excellent, chocolat au lait, et cette sensation de noisettes éclatées dedans. Alors ça pourrait faire penser à du Nutella, mais non. On va sur quelque chose. Quand vous prenez, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les rochers chocolat. Rochers chocolat au lait. Vous savez, quand vous prenez les gros rochers, là, chocolat au lait, en fait, vous oubliez l'intérieur parce que c'est souvent fourré avec une ganache pralinée. Mais l'extérieur, en fait, vous avez un chocolat au lait avec des morceaux de noisettes dedans. Et l'extérieur du rocher, c'est vraiment la sensation que j'ai sur ce concentré-là, sur le Révélation. C'est-à-dire un chocolat au lait avec des éclats de noisettes sans trop de sucre. C'est vraiment très très goûtu. Je le trouve très bon.
Par contre, si vous êtes patient, laissez bien passer un mois et demi, voire plus de ce type. Là, il est à 2 mois, il est juste excellent. Il rend parfaitement. Ça, avec un kawa, c'est juste magique. Alors dedans, il y a un petit corsé. Euh, je sais pas si j'aurais réellement reconnu le tabac, mais je reconnais une note qui s'y apparente en fait. Un petit côté, ouais, un petit côté corsé comme ça qui vient amener un petit peu de, euh, ça lui donne de la personnalité en fait. Donc je sais pas comment vous dire, ça le corse légèrement, mais c'est vraiment infime. Le chocolat est vraiment dominant, les noisettes viennent après à l'expiration, et derrière on a un tout petit côté corsé comme ça, donc que je vais apparenter au tabac, qui est juste excellent. Franchement, celui-ci il est vraiment réussi. En plus, c'est des arômes en die que j'apprécie pas forcément. Là, franchement, je trouve super réussi. Très très bon, franchement très très bon. Donc voilà pour le révélation. Donc un petit chocolat noisette avec une infime dose de tabac, c'est vraiment ça. Euh, Franchement, je trouve super réussi. Je recotonne, on se retrouve pour le troisième. Allez, donc c'est parti pour le troisième et dernier. C'est le Fascination. Voilà. Toujours pareil, même style d'étiquette avec la graduation. Le Fascination, alors le synopsis, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un café gourmand à l'état pur, retrouver l'intensité du café adouci par l'onctuosité d'une pointe de chantilly, délicatement saupoudré de cacao et servi avec un coulis de caramel. J'ai mis ça dans le dripper, comme d'hab, et c'est parti pour le Fascination. Alors, café, c'est vraiment pas ma cam. On va voir ça tout de suite. Alors, bon, café, café, hein. Il n'y a pas photo. Café, café que je qualifierais d'expresso. Euh, En fait, je sais pas comment vous dire. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'on a à la fois un arôme fort, mais pas puissant. C'est-à-dire qu'on a un café bien marqué, type expresso qu'on peut avoir dans un bar par exemple, mais sans pour autant en fait qu'il écrase le reste. En fait, première chose qui vient, c'est le kawa, le café en fait. Et derrière, donc à l'expiration, on a cette note crémeuse qui arrive, on la ressent, c'est clair, donc la chantilly. Et en toute fin, donc cette note de caramel, ouais, cette note sucrée de caramel qui arrive. Euh, alors, c'est toujours pas ma cam, mais par contre, ce qui est pas mal, c'est que quand vous travaillez un arôme café, c'est souvent très fort, très dur à doser en die. Euh, je, je pense pas qu'en fait ce soit pour ceux qui. Alors, c'est pas que j'aime pas le café, mais c'est pas le truc que je préfère dans la vape, quoi, clairement. Mais quand j'en vois pas, s'il est doux comme celui-ci, ça me gêne pas parce que même si l'arôme du café en lui-même est un petit peu costaud, derrière on vient l'adoucir, on vient l'arrondir et en fait il est beaucoup moins marqué. Donc c'est en tout cas l'arrivée de la chantilly et du coulis de caramel sont vraiment efficaces contrairement à d'autres cafés gourmands que j'ai pu goûter en fait. Voilà. Je pense que les amateurs de café vont quand même se régaler parce qu'il a un petit côté différenciant des autres cafés gourmands ou pseudo cappuccino que j'ai pu goûter. Il est vraiment bien construit, il est bon, et on retrouve le côté corsé du café sans qu'il prenne le dessus sur le reste, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant, de relativement bien travaillé. Moi j'apprécie.
C'est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt correct. Après, faut aimer le café, faut pas se voiler la face. Mais c'est plutôt bon. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette gamme de Teenage Juice. Donc à retenir le concept des fioles graduées. À retenir quand même, moi je pense la qualité des concentrés, les arômes sont bons. Pas forcément ma cam, la pêche non plus, c'est pas le truc qui me fait rêver, mais la façon dont c'est travaillé, dont c'est subtil et dont c'est amené, ça en fait une gamme vraiment intéressante, en tout cas à mes yeux. C'était plutôt sympa. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.